Bonjour à tous et bienvenue Je n'étais dans à Paris que depuis la une suite. semaine, mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café, la Chandelle Verte. Comment ça fait que t'as pas de La maison? serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil. Le bon vieux charme à la Stabat. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. Nous nous voici avec George Stobart. En me relevant, j'étais vraiment en colère. Un instant avant, j'étais en vacances. Et tout d'un coup, un clown fait tout sauter. Un Je clown. savais ce qu'il me restait à faire. J'allais retrouver ce clown Ok, et le ok. traîner en justice. Non, bah Comme si tu un veux pas en vrai parler, justicier. La on justice est une enquête. vraie valeur, Je sais pas. comme la liberté et l'égalité. Et, ah oui, la fraternité. Après tout, c'était pour ça que j'avais étudié Oh le droit, non. non? Ça, et l'appât du gain, évidemment. Aïe aïe, je sais pas quoi faire pour t'aider malheureusement. Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Ouais, c'est la voix change tout le temps, c'est vrai. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est, au nom imprononçable. La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs et autres scoops à sensation. J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit Salaheddin, 1345. L'article principal était consacré au meurtre d'un magnat des médias français qui avait été abattu de sang-froid. Ce type débordait d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français. Il y aura il y aura une rediff hein, du stream, au pire. Mais bon, ce serait plus cool qu'on en débatte en même temps. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. Est-ce que tu veux qu'on arrête et qu'on reprenne un autre jour? Ce soir, j'arrête de stream et puis je streamerai un jour où t'auras plus de co. Si tu veux. Parce que bon, c'est pas chouette si tu peux pas regarder, si tu rates tout, quoi. Je sais pas si tu m'as entendu. Ça marche. C'était le corps de l'homme au chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques minutes, il était encore vivant. Le miroir étant déjà brisé, j'espérais avoir échappé aux 7 ans de malheur. On peut regarder dans le miroir. avait éclaté en 1000 morceaux. C'était 7 ans de malheur pour quelqu'un. Le pauvre. Il n'avait aucune chance. Il était salement amoché. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. Oui. Alors, en gros, bon, la cinématique, on l'a déjà vue, c'est celle qu'on a vue hier. Et en fait, comment dire? Ici, on est au café de la Chandelle Verte. Donc, coucou Naoui, je sais que t'es là.
On est au café de la Chandelle Verte. Donc c'est le café dans lequel Nico, la première protagoniste, devait aller. Et on a vu dans la cinématique arriver Plantard, donc la personne qui l'a appelé au téléphone, arriver, s'asseoir sur un tabouret là, rouge. Et il y a un clown qui est arrivé avec un accordéon. Et il a posé l'accordéon sur un tabouret à côté du mec. Et en fait, l'accordéon, c'était une bombe et ça a fait exploser le café. Sauf que George Tobart, le mec qui est là, il était à la terrasse. Donc voilà, le mec là est mort parce qu'il était tout près de la bombe. Elle est pas morte, mais voilà, elle est dans le caca, quoi. Et lui, ça va. Il a été recouvert d'un parasol, mais voilà. Ça va, quoi. Du coup, là, on est en train d'enquêter sur... dans le café, quoi. Oh, ma tête. Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Stobbart, mademoiselle. Vous m'avez l'air assez démonté. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombé dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Il y a une explosion, essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Non, mais je jouais au docteur quand j'étais petit. Vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Mais tellement... Servez-moi un cognac. Ok. Sec ou avec de la glace? Passez-moi Je suis une personne insupportable. avec une Insupportable. petite aussi. Une petite goutte ne vous fera pas de mal. Le mec, il... Bon. J'ai décidé d'être honnête dans ce jeu, parce qu'on peut choisir mentir ou être honnête. Ça change pas le déroulé du jeu, je pense, Ça mais va bon. mieux. Elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait. J'étais content de ne pas avoir à payer l'addition. Hé, réveillez-vous. Elle ne réagissait pas. Si je voulais un autre cappuccino, il fallait que je me serve moi-même. La jolie serveuse était inconsciente. La jolie serveuse. Bon, lui aussi, c'est un peu... Bon, voilà, hein. On peut aller par là. Plus un pas, ne bougez plus. Waouh! Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Sergent monsieur, Mou. mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Bon, demi-tour, donc. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition. Il est vraiment insupportable, Sergent Mou. C'est ça. Un policier, mais c'est un Les policier informations français, quoi. sont sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobbart, je viens de Californie. De Californie. À Paris, monsieur Stobbart. Le tourisme, je fais le tour de l'Europe. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, Ouais, j'étais clairement, là. c'est ça. Bon, c'est J'ai eu ça de fait la exprès, chance hein, d'en mais... échapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Il s'en fout, l'inspecteur s'en Vous fout. avez vu la victime entrer dans le café? Oui. Oui, Il était seul? oui. Il vous a dit quelque chose? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café? Le clown. Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Clairement. Putain. Les choses commencent à prendre forme, mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, Mou? Elle devrait s'en tirer. Si elle survit à sa gueule de bois. Elle ne se souvient pas d'un clown, monsieur. Tiens, c'est bizarre, vous ne trouvez pas? Qui dois-je croire dans ce cas? Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Si, restez vigilants et faites attention aux personnes louches. Super. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseils? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Voici ma carte. C'est mon rêve, ça.
pouvoir dire voici ma carte. Il y a vraiment... Lui, il fait super Merci. peur, je C'est trouve. tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non, mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Regardez qui voilà. Notre cher ami. Excusez-moi, mademoiselle. Allô, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'était... Oh, la musique est trop forte. Et quelles vacances, hein? La club Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un impair? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère. Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de nuit? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste? Je suis photographe-reporter, je travaille en freelance. Dites. Freelance. Interviewé au sujet de l'attentat. Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu. Ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, c'est pas vrai, encore lui? Faut savoir qu'il y a un problème dans les voix de ce jeu. Je pense qu'il y a des moments qui ont été doublés dans d'autres circonstances parce qu'il y a vraiment des moments où c'est super bien doublé et d'autres où la voix est vraiment de très mauvaise qualité. Donc voilà. Donc il va y avoir des petits touc 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 tout le long du jeu quoi. Qui était l'homme que vous deviez rencontrer? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rousseau pour les interrogatoires psychiques. Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom? Par mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article où je faisais le lien entre 2 meurtres inexpliqués en Italie et au Japon. Les affaires étaient quasiment identiques. Une victime riche, pas de motif apparent et un tueur déguisé. Plantard m'a dit qu'il pourrait me fournir des renseignements. Je ne sais pas comment, mais le clown a su pour notre rendez-vous. Le Vous clown. connaissez un inspecteur de Lui police dit le de- clown. Rousseau. Ça me fait trop rire. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrête pas de se croiser, lui et moi. On pourrait presque croire que c'est volontaire. Vous avez vu Rousseau? Il est ici? Il est à l'intérieur, en train d'essayer d'interroger un témoin avec ses pouvoirs psychiques. Quoi? Ce type est trop louche. Yeah. Yeah. Et le clown, vous l'avez déjà rencontré? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Pas moi. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça? Parce que ce clown a failli avoir ma peau, ce n'est pas une raison suffisante? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Ouh. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord. Ouais. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. À la revoyure. Ah, très bien. À plus tard. Elle a disparu genre. Sergent Mou? Ah, monsieur Stobart, c'est ça? C'est exact. Vous m'avez reconnu. La rétention de ce type d'informations fait partie de mon activité professionnelle. C'est ainsi qu'on combat le crime en faisant attention aux détails, pas en se fiant à l'intuition. Ouais, c'est ça. Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Il vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose? Non, il a juste hoché la tête et souri. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Ah ouais? Ouh là là, mais il y a un... Il y a un gros décalage. Hein. Parce que là, tu réponds à un truc que j'ai dit il y a au moins 10 minutes, quoi. Alors, je pense que c'est Emmanuel Curtil, non? Ou Martial Leminou. Je vais chercher, attends. Short. Ah, Emmanuel Curtil, ouais.
T'as fait la recherche. Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Mais par contre, je reconnais pas du tout Emmanuel Curtil là. Non, Hein. mais, Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. Qu'est-ce que fabrique Rousseau avec cette fille? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Lorsqu'il commence à Il enquêter fait la sur une totale. affaire, rien ne le fait lâcher prise. J'ai trouvé ça dans la rue, sergent. Ceci, monsieur, est un journal. Quelqu'un a écrit Salah al-Din 1345. Ah, ah. Là, vous calez, hein? Je n'ai jamais calé, comme vous dites, de ma vie, monsieur. Ça doit être le nom du clown, non? Salah al-Din le clown, sans doute. Regardez, sergent. L'inspecteur m'a donné sa carte. Oui, monsieur. Il souhaite que vous l'informiez si vous avez des renseignements sur cette affaire. J'aimerais bien lui parler, mais je ne veux pas qu'il se livre à ses expériences psychomachines sur moi. Oh, mais non, monsieur. Vous confondez la parapsychologie avec la sorcellerie. Vraiment? Et quelle est la différence? Nous ne faisons pas de sacrifice. À plus tard, sergent. Ok, donc maintenant on peut retourner là-bas du coup. Par là, monsieur, qui te creuse un trou. Et vous? Je croyais qu'on vous avait arrêté. Non, c'était un malentendu. Quand il a sorti son pétard, j'ai cru que c'était bon. Ces automatiques, ils font de sacrés trous, vous savez. Il s'est trompé, il m'a pris pour un terroriste. Vous, terroriste? Je suppose qu'il ne faisait que son devoir. Vous avez vu un type avec une mallette et un chapeau? Ouais, ce vieux blaireau. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me fait... Le travail manuel me fascine. Je pourrais rester là toute la journée. Oh, la voix est insupportable. Abruti. J'aurais pu l'assommer. Vous avez reconnu l'homme au chapeau? Non, pourquoi? Il est connu? Je suppose qu'il l'est maintenant. Il s'appelait Plantard. S'appelait. Et il est mort alors? Oui. C'est triste. Maintenant, je me dis que j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Ah, Si je pouvais en penser, si j'avais pu être plus... la voix de mon oncle quand il y a trop bu quoi. Ce sont vraiment des sentiments étranges. Ils font de vous les pires cabots de seconde zone. Vous avez vu un clown passer par là? Un clown? Comme dans un cirque? Ouais, maquillage blanc, gros nez rouge. Qui sont drôles ces types-là. Pas tant que ça. J'adore le cirque. Surtout les chevaux. Vous ne m'avez pas répondu. Vous avez vu un clown? Vous pensez que j'ai que ça à faire? Regardez les passants. Certains doivent travailler pour vivre. Un sup. Écoutez, je sais que vous êtes débordé, mais un clown, vous l'auriez remarqué, non? Je vous l'ai dit, j'ai rien vu. Il portait un pantalon... En plus, il dit ça, mais il a vu l'autre. Il aurait été assez miteux comme Claude si c'était pas le cas. J'essaie de trouver une bonne position pour m'asseoir là, je t'avoue. Tellement. Écoutez, je dois retrouver ce clown, c'est un Je meurtrier. suis morte. Vous êtes qui d'abord? Un flic? Un Bien flic. sûr que non. Un C'est leur flic. Non, mais vous agissez comme eux. À fourrer votre nez là où il faut pas. Comment savez-vous que ce type est un tueur? Vous l'avez vu faire? Vous n'avez pas entendu l'explosion? Il a fait sauter le café. Ah, je me demandais aussi. Oups, pardon. Des cadavres? Oui, un homme. Saleté. Je pensais pas que c'était aussi sérieux. Et la serveuse? Elle s'en est tirée. Allez, soit loué. Le mec, bon. Vous voulez lire mon journal? J'ai pas le temps de lire. Vous voyez pas que j'ai du travail? Vous pourriez le lire pendant la pause déjeuner. J'ai que 10 minutes. Et encore, si c'était le patron qui décidait, j'aurais rien du tout. Il me mettrait un goutte à goutte. Comme ça, je m'arrêterais pas pour manger. Prenez ce journal et cessez de vous plaindre. Non, mais... Regardez-moi ces fichus gauchistes. Sauvons les dauphins. Moi, je dis, Putain, attrapons-les mais tellement. et bouffons-les. Ça pour des stupides... C'est vraiment un vieux beauf là. Plus intéressant. Non, mais regardez la taille de ces 2 ballons de rugby. Qu'est-ce que c'est? Salah al-Din qui court dans le prix de l'Arc de Triomphe? C'est une course hippique? Épique, oui. Ce cheval est une légende. C'est Bucéphale réincarné. Une véritable fusée. Soyez sympa, surveillez mon trou. Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson. Et votre boîte à outils? Je m'en tape, servez-vous. On n'avait même pas touché la boîte à outils encore. On savait même pas qu'il fallait faire quelque chose avec.
J'ai trouvé un outil en forme de T dans la boîte. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que ça pourrait être utile. Nous a un peu tout spoilé le jeu, hein. Parce que... On savait déjà qu'il fallait prendre des trucs dans la boîte à outils. Ah, je peux appeler Nico. Allô, Nicole Collard. Allô, c'est George. Ah, salut. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Tu n'as rien découvert? Non. Écoute, je suis très occupée là. Rappelle-moi dès que tu apprends quelque chose, d'accord? Oh, oui, c'est d'accord. Au revoir, monsieur. À bientôt. Faut savoir que le jeu se passe à Paris, mais il a été créé par des Américains. Moi, je pensais que c'était des Français qui l'avaient créé, mais non, en fait. À l'intérieur du portail, il y avait une petite porte. Enfin, je crois. Parce que Charles Cécile, il s'appelle le mec, donc Charles Cécile, c'est un peu français, quoi, je sais pas. Mais... Visiblement, non. Le clown s'était enfui par cette ruelle, mais il avait disparu. J'étais intrigué par Nico et ce qu'elle pouvait m'apprendre au sujet de l'explosion. Du coup, on a eu ça. C'était une barre en métal avec une poignée à un bout et une espèce de croix à l'autre. L'odeur faisait penser à un cajot de poisson pas frais dans un vestiaire de footballeur en plein mois d'août. Ouais, c'est ça. La plaque T'es fort. était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. T'es vraiment trop fort, hein. Toi, tu réussirais du premier coup, hein. Moi, c'est parce que je l'ai déjà fait que je le sais. Je soulevais la Ça ressemble pas plaque vraiment à ce qu'on a dans nos pour poches, hein. plutôt sentir l'entrée d'un égout. Yes. Le mec, il vient en vacances à Paris, il visite les égouts. Meilleures vacances, hein, vraiment. Tellement. Il a le cartable de Dora l'exploratrice, je crois. En ramassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement. C'était le nez rouge du clown. Le mec, comment il met de la tête en mode, regardez, c'est un nez rouge. Non, là, c'est des égouts, hein. Par contre, les catacombes, il va aussi les visiter. Tu connais le jeu, en fait. Avoue que tu connais le jeu. C'est bon, tu peux tout m'avouer maintenant. Je ramassais le mouchoir. Il était froid et gras. On aurait dit les restes d'un petit déjeuner. Les restes d'un petit déjeuner. C'est une phrase que mon frère dit tout le temps parce que il la tient de ce truc, du coup, et... Voilà. Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. Lui aussi, c'est un kleptomane, hein. Il vole tout. C'était l'étoffe que j'avais trouvée dans les égouts. Eh, bonjour! Ne bougez pas, espèce de rat d'égout. Je savais bien que vous alliez revenir. Et cette fois, je vous tiens. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est interdit d'aller là. Allez, sortez immédiatement. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. Non. Oh non, vous ne m'aurez pas comme ça. Éloignez-vous de moi. Bon, ça va. Bon, alors, qu'est-ce que vous cherchez? C'est qui, eux? Les terroristes. Le type le plus horrible, sale et méchant que vous n'ayez jamais vu. Ah, vous voulez dire des Anglais? Ils sont tous racistes dans ce jeu. Le jour où ils ont ouvert ce tunnel, c'était un jour maudit pour la France. C'est moi qui vous le dis. Si j'avais encore toutes mes facultés, j'irais leur en toucher deux mots. En tout cas, qui que ce soit, ils ont fait sauter le café. Quoi? Le café a explosé? Mon Dieu, c'est terrible. Le type qui a fait ça est un tueur machiavélique et prêt à tout. Il était habillé en clown. Je l'ai suivi jusque dans les égouts et je pense qu'il est passé par ici. Mon Dieu. Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne? Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la tour Eiffel, du Louvre ou de Pigalle. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Mon plaid. Pas grand-chose à dire. C'est C'était un peu d'Harry individu Potter. classique, un peu dans votre style.
Mais il est trop petit. Il est trop petit. Parce que moi, généralement, j'ai un grand plaid, mais... Mais là, je l'ai pas parce qu'il est, il est Vous à connaissez à la serveuse de lessive. café? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous. Toujours à rôder dans les rues. Mais vous ne comprenez pas, je suis pas un gangster. Je suis un touriste. C'est pas un américain. gangster. C'est ce que vous dites. L'accent, là. Du coup, c'est marrant parce que en anglais, tous les gens ont un accent français, sauf lui, en fait. Donc, c'est marrant. Est-ce que le nom de Plantard Voilà. vous dit quelque chose? Rien du tout. Qui est-ce? L'homme qui a été tué dans le café. Je vais trouver qui est le coupable. Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Bravo. The Rap. Vous allez avoir besoin de chaussures confortables. Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridicules. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attaché case? Je n'avais pas remarqué. Vous allez vous décider à partir? Ou est-ce que je dois appeler la police? Vous reconnaissez cette étoffe? Je ne vous dirai rien. Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte? C'est tous des fachos, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur Augustin Rousseau, brigade des hominoïdes volontaires? Homicide. L'encre a un peu bavé. Mais vous n'êtes pas un touriste alors? Bah non. Je suis désolé, je vous ai menti. Ne vous excusez pas, monsieur. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. C'est votre maintien, votre assurance. C'est vrai. Oh là là, mais c'est Je vous vrai. reconnais immédiatement J'y avais jamais un homme pensé, en qui a fait. des principes. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait l'armée, vous savez. Quand j'avais votre âge, je combattais pour ma vie. Au plus profond du désert africain. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Oh, c'était un dur, celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une poigne de fer, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Ça, non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, je vois le tableau. Grave Vous saoulé. connaissez la serveuse de café? Vous n'allez pas la suspecter, quand même. Répondez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Maintenant qu'il a dit qu'il était Assez policier, bien, enfin, même. il a menti en Elle disant a qu'il était commencé à policier, travailler c'est au bon. café il y a Le mec répond à toutes les questions. 6 ou 7 mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai? Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là? Oui, Clairement ça. qui d'autre me couperait les ongles des pieds? Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attaché case? Mais oui, en effet. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De la drogue? Des bijoux volés? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Est-ce que cette étoffe vous rappelle quelque chose? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvée. Oh, je reconnaîtrais ce motif n'importe où. Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée, vous l'avez encore? Non, monsieur. Une des manches était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage, parce que c'était un beau vêtement. Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus. Trop Où facile. avez-vous envoyé la veste? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Il y avait quelque chose dans les poches de la veste? Pas un sou. Vous savez ce que je pense? Non, quoi? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne normale. Je vois que vous avez un sacré esprit de déduction. Heureusement qu'il est là, hein, surtout. Quel était le nom sur la ticket? C'était un nom étranger. Todrick, je crois. Il y avait une adresse? Il n'y en avait pas, seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74 98 08 59. Vous êtes sérieux? C'est son numéro de téléphone? Tout à fait. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. Il y a C'est tout un appris à faire dans le Tuareg désert. qui m'a appris cette technique. C'est incroyable. C'est assez pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Il faut que j'y aille. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. Là, je peux sortir de l'autre côté, du coup. Donc, le clown s'était enfui par les égouts, était remonté dans la cour pour revenir dans la rue ici. Je ne savais pas grand-chose, mais
J'en savais déjà plus que la police. Voilà, on appelle Todrick, là. Allô? Qui est à l'appareil? Salut, je m'appelle George Stobart. Vous ne me connaissez pas. C'est exact, monsieur Stobart. Je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler? Non, non, c'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez? Pour qui travaillez-vous? Eh Pour bien, on qui peut dire que j'agis travaillez-vous? dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, Toujours dit des vérités générales, là. je croyais que vous étiez dans la police. Des vies innocentes sont en jeu, monsieur Todrick. Des vies que vous pouvez sauver. C'est pour une œuvre de charité? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux, c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Que savez-vous du clown qui a fait exploser le café de la chandelle verte? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes sympathique, Todrick, mais je crois que vous en savez plus que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous délirez. Oh, c'est ridicule. Arrêtez de faire l'idiot, Todrick. Je vous ai dit que je ne sais rien à propos d'un clown. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard? Non, jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard? Comment il a été tué de sang-froid? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce Plantard. Je suppose que Plantard était père de famille, non? Dans son appartement, Madame Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir, Monsieur Plantard ne rentrera pas. Toujours drama, là. Voyez les poissons rouges. Hein? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant de la queue et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Je peux rien faire. Merci pour rien, Todrick. Allô, Nicole Collard? Allô, c'est George. Ah oui. Tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague? Eh, tu m'impressionnes. Ah ouais? Bon, bah ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement plus tard dans l'après-midi? Entendu. Où est-ce? On a changé de point de vue. Larry. D'accord, j'arrive. J'avais l'habitude de travailler seule, mais je me sentais mieux en sachant que Georges était aussi sur l'affaire. En revanche, Elle est trop in love. faire certaines choses seule. Vite, j'avais besoin de réponses. Qui était le tueur déguisé et pourquoi avait-il tué Carchon? Pourquoi Carchon m'avait-il demandé de l'interviewer? Comment avait-il connu mon père? Et pourquoi mon rédacteur en chef avait-il si peur? De ouf. Une sorte de guerre secrète était en train de se dérouler. Mais qui était dans quel camp? Je savais au moins une chose, je ne trouverais aucune réponse en restant assise à mon bureau. Ouais. Pas trop de gloire, en vrai. Vous avez Plus amour, 0. enquête et beauté. Nouveau message. Vous avez 0. Nouveau message. La voix me dit vraiment quelque chose. Ah, j'ai mis de la musique, d'accord. C'était une photographie de mon père. C'est vraiment trop un BG, hein. Je l'avais prise avec mon premier appareil qu'il m'avait offert. Trop un BG, son père. Mhm. L'éléphant. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais été. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Est-ce que ça marche, ça? Non. Non, y a rien qui marche. Les autres trucs, ça sert à rien d'essayer. Cette boîte était l'un des... L'éléphant gravé... Cette boîte était l'un... L'éléphant gravé... D'accord, d'accord, d'accord.
Non, j'ai essayé, ça marche pas. Rien à faire quoi. On aura sûrement la clé plus tard. Ah, c'est juste pour qu'elle s'assoie. Hein? D'accord. Mademoiselle Collard. Oh, bonjour. Laissez-moi deviner, je vais rencontrer un homme grand et brun. Non, je ne pense pas. Pourquoi vous dites ça? Oh, rien, comme ça. Ouais. En tout cas, votre cousine est très jolie. Quoi? Votre cousine de Marseille. Me dites pas que vous l'avez déjà oubliée. Hier encore, elle était dans votre appartement. Oh, vraiment? Elle est absolument charmante. N'est-ce pas? Dans mon appartement, vous dites? Elle y est entrée, bien sûr. Mhm. Elle avait une clé. Soudain, tout devenait très clair. On avait caché un micro dans mon appartement. C'est comme ça que Plantard avait su au sujet de mon article. Comment je le savais? Parce que le seul cousin que je connaissais était un type très sympa qui s'appelait Jean-Marc et qui tenait une pâtisserie au Touquet. Ces gens étaient déterminés et donc très dangereux. Elle a une tête directement, sa Je cousine, suppose qu'elle connaît pas. oublié quel appartement j'habitais? Oh, mademoiselle Collard. Vous lisez dans mon esprit. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je m'en doute. Bon, je dois y aller. Je vais voir ce que mijotait ma gentille cousine. Au revoir, mademoiselle. Mhm. Bon. Où ma jolie cousine, sortie de nulle part, avait-elle bien pu cacher son petit micro? Il allait falloir que je cherche partout. C'est vrai, putain. Alors, le plus logique, moi je trouve ça serait là-dedans. Et dans les lumières, mais on peut pas toucher les lumières, donc j'ai regardé directement là. Je me souviens plus, honnêtement je me souviens plus. Mais pour moi c'est là. Vous avez 0. Nouveau message. Je sais, je sais. Je n'avais aucun message. Personne n'avait caché de micro sur le répondeur. D'accord. Bon, la photo elle l'a pris dans ses mains, donc voilà. Pas de micro, juste un vieux morceau de chewing-gum vieux de 20 ans. Mhm. Du coup dans le coffre. Là. Mon premier nounours, mon ami le plus fidèle. Il n'y avait rien, pas de micro. Trop, elle va trop vite la musique. Elle va trop fort. Je peux pas changer malheureusement, mais. Cette boîte avait été sculptée par le coup. Oui, je sais, je sais. Bon, attendez, je vais aller éteindre la musique. Ah, bah maintenant on peut voir un truc. Oh, chère cousine, tu m'as laissé un petit cadeau? Tu n'aurais pas dû. Trop de musique vraiment. Tu me fais pas peur, espèce de... Bon, c'est cassé. C'est ça. Moi je vais l'arrêter parce que là c'est pas possible. Hein. Tellement. Ah, on peut pas l'arrêter.
Il y a plein de musique. Je connaissais pas ça. Bon, j'ai fait le tour. Bon, bah du coup, je peux ressortir, je pense. Non? Je pouvais pas ressortir, peut-être. Je pense pas que c'est pour sécher le linge. Je pense que c'est un truc qu'elle utilise pour sécher le linge, mais que... La femme qui disait être ma cousine, C'est pas pour ça. elle ressemblait. Ben, elle était de votre taille, des cheveux plus clairs que les vôtres. Sinon, elle vous ressemblait beaucoup. Mais avec beaucoup plus de savoir-vivre. Ben tiens. Au revoir. Au revoir, madame. Ah, je peux m'en aller. Alors, café de chandelle verte, résistance des carchons, rue Jarry. Je pense que je sais pas ce que j'ai à faire ici. Ils ont déjà tout mis ça. Bonjour. Puis-je vous poser quelques questions? Ça dépend. Vous êtes de la police? Non, je suis Oh, journaliste. encore lui. Vous arrivez un peu tard. Ils ont déjà emmené le corps. J'écris un article sur le sujet. Ah mais non, c'est pas... C'est le même. On est d'accord que c'est le même que tout à l'heure. Dites-moi, seriez-vous parent avec l'ouvrier que j'ai vu en train de creuser le trou? Ne me parlez pas de flobage. Ah, D'accord. Ah non. il a gagné une fortune aux courses et il m'a pas donné un sou. Mais c'est son argent. Quand il était fauché, il était bien content que je lui prête des sous. Deux frères doivent toujours s'entraider, qu'il disait. Ah, c'est plus la même chanson depuis qu'il est plat aux as. Ah, il y en a un qui a pas de moustache déjà. Vous faites du très bon travail. Un peu, mon neveu. C'est sur moi que vous devriez écrire, pas sur ce crétin qu'on a fait sauter. Le héros qui ramasse les morceaux après la catastrophe. Exactement. Bon, faites-moi votre plus beau sourire. Et je mettrai peut-être votre photo dans mon article. Oh, c'est vrai. Laissez-moi le temps de me recoiffer. La police avait emmené le corps, mais rien d'autre ne semblait avoir été touché. C'est un peu flou là. Le miroir. Même beauf, pas de doute, c'est son frère. Mais regarde, ça on le voyait pas. Exposé, révélant un espace. Il y avait Dans pas cet ça. angle, je pouvais voir que quelque chose avait été glissé dans l'espace derrière les tuyaux. Ok. Derrière la table, il y avait des tuyaux endommagés. Et voilà. La police et les experts avaient manqué une preuve essentielle, une sorte de bourse. Sur la bourse, il y avait le symbole de l'organisation de Carchon. J'étais sur la bonne piste. Mhm. La bourse portait le symbole de l'organisation de Carchon. Dans la bourse, il y avait deux objets. Un étrange artefact métallique et une lettre rédigée dans une sorte de code. Encore. Un autre message codé. Il utilise le même système de déchiffrage. Ainsi, Plantard était lié à Carchon. Mhm, oui, on sait. Alors. Du coup, c'est pas les mêmes lettres que le... Enfin, les symboles sont pas les mêmes lettres. Équivalent pas à les mêmes lettres que avant. Donc on va refaire la même technique, c'est-à-dire... Bon là... Là, il y a une lettre toute seule. Pour moi, c'est un A parce que... Tout seul, ça peut être qu'un A ou un Y. Ensuite, là, il y a deux fois la même lettre et autour, la même lettre. Donc c'est peut-être... ça, c'est égal à E. Oui, elle a dit que c'était la même façon de coder, quoi. Et ça, c'est peut-être un L. Du coup, ça fait L. Mais je sais pas si ça marche. Bah, du coup, si on continue ça... Ça serait un A, du coup. Voilà.
Ouais, c'est ça. Ça parce que là, c'est signé Imelda, la femme de Carchon. Là, c'est I. Ça, c'est un M. Et ça, c'est un D. Bon, là, c'est Pierre, du coup. Ça, c'est un P. C'est un R. Alors, là, c'est écrit Plantard. Donc, Plantard, Pierre. Plantard, Pierre, mort. Meurtrier. Yes. Il doit y avoir une latence un peu. Meurtrier a dû suivre la piste d'Arnaud et de Yamada. Il va bientôt venir pour nous. Reste vigilant. La fille. Ouais. La fille. Merde. La fille de Thierry a ouvert le coffre. Ouais, il y a une grosse latence. A ouvert le coffre de Pierre. Elle m'inquiète. Plantard. Pierre mort. Meurtrier a dû suivre la piste d'Arnaud et de Yamada. Il va bientôt venir pour nous. Reste vigilant. La fille de Thierry a ouvert le coffre de Pierre. Elle m'inquiète. Imelda. Voilà qui remettait sérieusement en question l'innocence d'Imelda. Plantard travaillait pour elle et pour Carchon. Mais pourquoi Plantard avait-il voulu me rencontrer? Était-ce un piège? Peut-être se sentait-il trop impliqué et avait-il ressenti le besoin de m'en parler? J'ignorais quel était le fin mot de cette histoire, mais une chose était claire. Cette histoire valait la peine qu'on tue pour elle. Parce que son père s'appelle Thierry, hein, donc c'est elle, la fille de Thierry. De toute façon, t'avais compris, je suis sûre. Sur l'artefact, une épée reposait sur une balance. Il y avait une représentation de la justice sur le panneau fermé dans la salle sous la conciergerie. C'est là qu'on doit aller. Ça sert à ça, du coup. Hé, et mes photos? Oh, bien sûr, comment ai-je pu oublier? Ben, j'attends. Sortez votre appareil. Mon appareil? Oh, j'oubliais, il est cassé. Ben alors? Insupportable. Oh, faut jamais confier un boulot d'homme à une femme. Peut-être, mais la femme en question l'avait roulé dans la farine et trouvé une preuve que la police n'avait pas vue. Donc là, on s'en va et on va... L'étrange objet métallique que j'avais trouvé dans la bourse de Plantard me ramenait vers les quais. On va à la conciergerie. Tout est ouvert, là, ça veut dire que tout le monde peut y aller, quoi. C'est porte ouverte, le truc, hein. Ah non, il n'y a que nous qui avons le... Qui avons le petit truc, c'est vrai, qui avons le petit truc en pierre. Que dis-je? Ah, mais je te dis, c'est un coup à faire des attentats, ça. Hein. Alors, du coup, c'est ça. Hein. On sait, hein, c'est bon, on sait, hein, on a compris. Hein. Elle a quasiment tout dit. En vrai, c'est facile. Je me souvenais pas que c'était facile à ce moment. Mais après, c'est parce que... Je sais pas, tu trouves que c'est facile, toi, qui connais pas le jeu? Il devait donc avoir utilisé cet endroit lui aussi. Alors... Une photographie avait été déchirée. Si je pouvais en recoller les morceaux... Bon, c'est ce qu'on doit faire, hein, de toute façon. Mon Dieu, c'est impossible. C'est son daron. Alors, du coup... Tac... Je suis assez bonne en puzzle. Enfin, ça passe, quoi. Après, ça, c'est facile. Hein. Ok, ça va. Bon, bah, du coup, ça va. Si c'est bien dosé, ça va.
Je l'avais vu avant ton message. Hein. Il n'y avait pas une grosse latence, c'est juste que j'ai pas... J'étais dans la photo, du coup j'ai pas... D'accord, c'est pas là. Ah, il reste son visage. Ça c'est là. Non? Ah c'est là. C'est dans le sens... Mais non. What? Ah mais je me suis trompée. Ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Non. Ça... Enfin. Je retire ce que j'ai dit, je suis nulle. Ok, ça c'est là. Ça c'est... Non, ça c'est là. Voilà. Ça c'est là. Hop, 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 hop et hop. Il n'y avait aucun doute possible. C'était une photo de mon père. Yes, c'est bon. Papa, oh mon Dieu. Après tout ce que je venais d'endurer, je croyais que je pouvais tout encaisser. Mais là, c'était trop. Mon père, la seule personne au monde que j'admirais vraiment. Debout près de Carchon pendant que ces meurtriers continuaient leur massacre. Mon père souriant au photographe. Je n'en croyais pas mes yeux. Il sourit pas trop en vrai, hein. Mais bon, soit. Je me rendais compte que j'avais besoin d'aller au fin fond de cette histoire et que j'avais vraiment besoin de Georges. Ah là là, elle a trop besoin de Georges. Mais on n'a même pas fouillé le reste du truc là. Tu pars toujours. On n'a pas fini. Elle part trop vite. Plus tard dans l'après-midi. Hey! Hey, salut! Hey, salut! Bonjour, monsieur. Vous voulez que je vous lise les lignes de la main? Oh, non, merci. Je suis très doué et ça ne prendra que quelques minutes. Non, merci, je ne suis pas superstitieux. De plus, si ça ne prend que quelques minutes, c'est que ça ne doit pas être très intéressant. À plus tard. Sans aucun... On va pas lui parler à lui? Non, d'accord. Hey, salut! Bien le bon... Connaissez-vous une jeune femme nommée Nicole Collard? Bien sûr. Elle vit juste au-dessus de chez moi, dans l'immeuble d'en face. La porte n'est pas fermée. Il faut juste lui donner un petit coup. Elle est bloquée, vous savez, à cause de... Elle est insupportable, elle provoque des cambriolages là. Avant l'hiver. Ça fait 3 ans qu'il dit ça. Depuis combien de temps mademoiselle Collard habite ici? Depuis quelques mois. Elle va avoir un choc quand l'hiver arrivera. Des fenêtres mal isolées, pas de chauffage central. C'est un calvaire pour elle. Elle est insupportable. Franchement, elle est insupportable. Elle provoque des émeutes là. Je croyais que mademoiselle Collard était une fameuse photographe. Pas aussi réputée que les marques des robes qu'elle s'achète. Oh, je l'ai souvent entendue pleurer avant de s'endormir. Stop! Ne dites pas que je vous l'ai raconté. Elle est fière. Trop, si vous voulez mon avis. Elle vient de connaître le mec, c'est peut-être... Vous avez remarqué quelqu'un qui surveillait l'appartement de mademoiselle Collard? Eh bien oui. Un homme bizarre, grand et mince, comme une asperge. Il masquait son visage. Mais j'ai vu ses yeux, perçants, diaboliques. Comment était-il habillé? Un grand imperméable marron et un chapeau. À la Humphrey Bogart? Oui, mais pas aussi charmeur que Bogart. De plus, insupportable. j'ai l'impression d'avoir une envie pressante. Et je n'ai jamais vu Bogart serrer les fesses comme lui. Vous pouvez me dire autre chose sur mademoiselle Collard? Toi, ça change Non, monsieur. les voix. Je voudrais des fleurs. Oui, monsieur. Bon, je vais prendre un bouquet de ces blanches-là. Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Non? Ce sont des chrysanthèmes, monsieur. Certains les associent à la mort. Oh là, merci du tuyau. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des dahlias, Et il signifie quoi? l'insécurité. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse une fausse idée de moi. Et ces grandes jaunes-là? Ce sont des iris, la flamme de la passion. Et les petites jaunes? La sensualité. Alors je n'en ai pas besoin. Je veux faire une bonne impression, pas lui sauter dessus. J'ai changé d'avis, faites-moi les lignes de la main. Vous allez faire un long voyage. Eh bien, quelle surprise. Et si vous me disiez quelque chose que je ne sais pas déjà? Comment faites-vous pour les lignes de la main? Si je le savais, je ne serais pas là en train de vendre des fleurs. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous aviez ce don? Eh bien, c'est un peu comme une antenne parabolique.
Certains d'entre nous sont nés avec un récepteur intégré. J'ai la chance d'être une de ceux-là. Vous pouvez vraiment voir mon futur? Seul le temps le dira, monsieur. Le plus étrange, c'est que je n'arrive pas à voir mon propre futur. Les autres, pas de problème. Mais quand j'essaie de voir ce qui va m'arriver, rien. Un peu chiant. Angoissant. Un peu. Il doit être une sorte de système d'autoprotection. Ou bien, je n'ai pas de futur. RIP. À plus tard. Sans aucun doute. Me souvenant du conseil de la fleuriste, je donnais juste un petit coup au-dessus de la serrure. Salut. Bonjour, vous... on se tutoie, non? Pour un Américain, tu ou vous, c'est pareil. D'accord, je suis Nicole. Assieds-toi, Georges. Direct chez elle, quoi. Non mais... Alors? Qu'as-tu découvert? J'ai visité les égouts sous le café. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Le clown a utilisé les égouts pour changer de costume et s'échapper. Il devait être pressé car il a laissé sa veste sur place. Et alors? J'ai le numéro de son tailleur. T'as eu plus de chance que moi. De la chance. J'ai travaillé d'arrache-pied, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon rédacteur en chef m'a demandé de laisser tomber mon article. Tu te rends compte? Mais tu ne le feras pas. Ah non, je veux connaître la raison de tous ces meurtres. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression d'être victime d'une conspiration. La police de 3 pays différents n'a rien dit sur ces meurtres. La presse ne voit aucun lien entre eux. Ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ils s'en ou foutent. d'extrémistes religieux. On ne peut pas faire plus vague comme accusation. Parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Par exemple, comment tu es devenu photographe? Je suppose que c'est la faute de mon père. Il m'a acheté mon premier appareil photo. J'avais 8 ans et mes parents venaient juste de divorcer. Tu vivais avec ton père? Oui, ma mère a disparu avec son nouveau mec. Ça ne m'a pas dérangé, mon père me suffisait. 4 ans plus tard, il est mort dans un accident d'avion. Oh, je suis Quelle désolé. vie de merde. Ça va, ça ne me dérange pas d'en parler. On aurait plutôt dit un grand frère, toujours à blaguer et à rire. Mon père voulait que je fasse des études d'art. C'est ce que j'ai fait à l'université. C'est à l'université que tu as appris la photo? Sûrement pas. Le matériel était trop cher. On nous facturait tout ce que nous utilisions. La peinture, les toiles, les pinceaux. Je me suis spécialisée dans le minimalisme. C'était moins cher. Je me fouinais dans les parcs pour récupérer des poils d'écureuil. La seule fois où je n'ai pas eu faim, c'est quand on a étudié la teinture avec des pommes de terre. Je n'ai jamais mangé autant de frites. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Non, pas Parle-moi du des tout. précédentes victimes du clown. Le premier était Arnaud Bilotta, le millionnaire de l'industrie pharmaceutique. Il est devenu millionnaire avec les amphétamines Arnaud. quand les régimes sont devenus à la mode après la guerre. Ça me fait rire. Toutes ces femmes d'intérieur étaient défoncées toute la journée. Le seul témoin du crime, c'était sa bonne, une femme des Philippines. Elle jure que c'est un bonhomme de neige qui l'a tué. Et la seconde victime? Yamada, l'homme politique japonais. Tu sais, l'écologiste controversé. Arnaud et Il Yamada. avait hérité sa fortune de l'empire électrochimique de son père. Comment est-il mort? Étranglé, si je puis dire, par les nageoires d'un pingouin géant. Un bonhomme de neige, un pingouin et maintenant un clown. J'avais failli ajouter le mime à la liste, mais je m'étais ravisée. Je ne voulais pas être obligée d'expliquer à Georges quel lien mon père entretenait avec Archon. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt inquiétant. Pour moi, les soirées déguisées, c'est terminé. Elle dit pas tout. Que tu sois inquiet, moi aussi j'ai peur. Mais cette affaire est ma seule chance de réussir. Ou de mourir prématurément. Coucou à l'anneau. J'ai trouvé cette étoffe pas loin du café. Gigantesque Le étoffe. concierge, il l'a reconnu immédiatement. C'est très particulier, ça c'est sûr. Attends, il faut que tu vois ça. J'ai développé les photos que j'avais faites au café. Voilà. Regarde, c'est un agrandissement que j'ai tiré. Regarde ce que porte ce type. Un pantalon à carreaux. La même étoffe que celle que j'ai trouvée dans les égouts. Exactement. Cet homme ne devrait pas être difficile à retrouver. Ah non. Regarde bien sa joue droite. Une cicatrice en forme de fer à cheval. Ou de croissant de lune. J'aurais plutôt dit croissant de lune d'ailleurs, parce que Pourquoi faire à tu fais un cheval. agrandissement de moi? Parce que j'ai remarqué un type derrière toi, bien sûr. On n'est pas trop satisfait par cette réponse, nous, hein. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'on trouve dans tous les nez. Ne sois pas dégoûtant, Georges. Il y a écrit Lol. La risée du monde, masque et costume. Ah C'est un ah. magasin de costumes près de la gare Saint-Lazare. Je vais y passer. Peut-être que le propriétaire se souvient de la personne qui a loué ce déguisement de clown. Pardon. Eh ben, J'ai trouvé ce mouchoir dans les égouts.
Oh, mais c'est dégoûtant, enfin. Je crois que c'est du maquillage qu'il y a dessus. Tu sais, du fard pour les acteurs. Ou les clowns. Oh, mais c'est quand même dégoûtant, jette-le. Elle est trop pompeuse, ça c'est une française, hein. Eh oh. C'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans les égouts. C'est fascinant. Ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas? Bien sûr que si. C'est très courageux de ta part d'être allé dans les égouts. C'est vrai? Bah, ça faisait un peu peur, mais quelqu'un devait le faire. Je dois y aller. Je dois y aller. Qu'est-ce que je fais maintenant? La risée. Ah bah oui, je fais le magasin de costumes du coup. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Vous m'expliquez là? Bonjour monsieur, entrez, vous êtes le bienvenu. Laissez la banalité du monde derrière vous, car en ces lieux, c'est la magie qui règne. Je ne veux pas de déguisement. Vous ne vous déguisiez Ça me jamais s'arrête. lorsque vous étiez enfant? Pas que je sache. Oh, c'est incroyable. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais porté les dessous de votre grande sœur. Je n'ai pas de sœur et j'aurais l'air ridicule avec un soutien-gorge. J'ai Oui. juste besoin d'un renseignement. Bien sûr, en quoi puis-je vous aider? Vous connaissez quelqu'un du nom de Plantard? Ce nom ne me dit rien. Attendez. Je cherche un homme qui vous a loué un costume de clown. Oui, monsieur. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Vous n'avez pas un registre où vous notez toutes les locations de déguisement? Bien sûr, monsieur, mais... Eh bien, j'aimerais jeter un coup d'œil à ce registre. Donnez-moi le nom de toutes les personnes qui ont loué un costume de clown. C'est impossible, il y en a trop. Vous reconnaissez cet homme? Oui, monsieur. Je lui ai vendu du fard de maquillage. Bah et alors? Vous voulez récupérer ce nez de clown? Maintenant qu'il a été porté, merci bien. Est-ce que ce mouchoir taché vous dit quelque chose? Laissez-moi le sentir. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Numéro 7 de Bestheimer, du fard blanc. Du maquillage pour le théâtre, c'est ça? Oui, monsieur, ce qui se fait de mieux pour les acteurs. Vous en avez vendu récemment? Oui, 2 pots. Vous reconnaissez cet homme? Ah oui, il est venu ce matin. C'est l'homme à qui j'ai vendu le maquillage. Il fallait d'abord donner Je le me souviens truc de et après cicatrices sur son visage. Il a redonner pris la 2 photo. costumes, Bozo le clown et Oui Oui le lutin. Un lutin? Très chic, de la soie verte tapissée de taffetas. Le nom qu'il m'a donné était Monsieur Khan. Merci pour tout, l'ami. Pour vous servir, monsieur, permettez-moi de vous serrer la main. Hein? Ok. Qu'est-ce que vous essayez de faire? De me tuer? Vous n'avez pas trouvé ça drôle? L'aspect amusant des électrochocs m'a toujours échappé. Bon, bah, je vous le donne, c'est un cadeau. J'ai Sa besoin tête. d'un port d'armes? Non, mais je vous donne quand même un conseil. Lequel? N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous allez aux toilettes. Trop marrant. Sherkan. Bon, où je vais? Poste de police? Why not? Excusez-moi, sergent. Que voulez-vous savoir? Attendez, j'ai besoin de changer de position régulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Rosso est là? Oui, vous souhaitez lui parler? Non, Oui, non. s'il vous plaît. Un instant, monsieur. C'est pour ça que je demande s'il est là. Il est là? Oui, ah bah mince, je C'est souhaitais pas lui encore parler. Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. Il a dit pourquoi? Non, monsieur. Très bien. Très bien. Un sup. Il fait grave peur. Allô, inspecteur. Vous vous souvenez de moi? Et bien sûr, monsieur Stobart, mon cerveau est bien organisé. C'est un système de classification mentale qui fait l'envie de la très grande bibliothèque. Sans le moindre artifice, rien que de la pratique, monsieur. Sans exercice, notre corps part à volo. Eh bien, il en est de même pour l'esprit. Pourtant, il suffit de pratiquer une petite gymnastique intellectuelle de façon quotidienne. S'il essayait de me snobber, ça marchait. Il était verbeux et condescendant, mais il avait du style. Verbeux, je Si ne vous sais pas, m'avez tiens. appelé au sujet de l'attentat, vous arrivez trop tard. L'enquête est terminée. Mais On m'a retiré l'affaire.
Et le meurtre alors? La victime? Ce n'est plus de mon ressort. Attendez. Alors. Vous avez découvert l'identité de l'homme qui a été tué dans l'explosion? Je savais déjà qui c'était. On m'a dit que la victime de l'attentat s'appelait Plantard. Vos sources sont bien informées. C'était une huile du service des impôts, non? C'est peut-être pour ça qu'on vous a retiré l'affaire. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien dire. Le petit bouc là. C'est ça qui fait peur, c'est le petit bouc à la... Monsieur, l'affaire est close. Je m'en lave les mains de toute cette affaire maintenant. Eh bien, je devrais me débrouiller. Il y a un rappeur qui a un Non. petit truc aussi. Vous devez totalement Je sais pas comment il oublier s'appelle. l'affaire du clown. Redevenez un touriste normal, Stobart. Ok. À bientôt, inspecteur. Ok. Vous connaissez un homme appelé Khan? C'est un type louche avec une cicatrice sur la joue droite. Non, monsieur. Cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café? Oui. Je crois que Khan est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. C'est l'homme qui a provoqué l'explosion du café. Le clown. Cet homme ne ressemble pas à un clown. Ils sont vraiment incompétents. Son Hein. maquillage. Alors rien ne le relie au crime. Rien. Regardez ses yeux sanguinaires. Je ne pense pas que cela tiendra devant un jury. Vous voulez me serrer la main, sergent? Pas pendant le service, monsieur. Le geste pourrait être mal interprété. Dommage. Bon. À plus tard, sergent. Ah, maintenant je peux appeler l'autre et dire... Khan. Qui est à l'appareil? Monsieur Todrick? Oh, c'est encore vous. Quoi encore? L'homme que je recherche s'appelle Khan. Il vous a acheté un costume, vous vous rappelez? Monsieur Khan. Oui, je m'en souviens. Mhm. Oui. J'ai livré le costume à son hôtel. L'hôtel Ubu. Mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre. Hôtel Ubu. C'était à l'étage. La seconde chambre à droite. Merci, Todrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je te tiens, monsieur le clown. Bon bah, hôtel Ubu du coup. J'ai peur de rater des trucs, mais bon. Excusez-moi. Ouais. Ah oui, je vais te dire un truc. Un moment, là, dans ces moments-là, il va se passer quelque chose. Non, mais je vais pas le dire, ça sert à rien. Vous avez vu un type habillé en clown? Non. J'expliquerai après. Ne me dites Je suis pas insupportable. que je l'ai manqué. Oh, c'est dommage. J'adore les clowns. Pas vous? Il y a des sitcoms à la télé qui sont plus drôles que ça. Vraiment Wario et Luigi, quoi. Les petits qui morflent. On l'aurait parié. On ramollit les côtes, on malaxe les jambes, et paf, un bon coup dans la tronche. Vous avez déjà vu un gars nommé Plantard? Non. Et vous n'êtes pas prêt de le voir. À l'heure qu'il est, il doit traîner du côté de la morgue. Est-ce que vous connaissez un type nommé Khan? Je connais personne avec ce nom. Ouais, j'ai dit quoi? C'était Wario et Luigi que je pensais. J'ai pas dit ça? J'ai dit Mario et Luigi peut-être. Sur cette photo? C'était pas ça que je voulais dire. Piège? Non, je vous demande seulement si vous le reconnaissez. Ah, d'accord. Ah bah non, je le reconnais pas. À la prochaine. Ya. C'est clairement Si, Wario et Luigi. je cherche un clown. C'est censé être de l'humour? Non, je cherche vraiment un clown. Il n'y a pas de clown ici, à part toi. Tu connais un homme appelé Plantard? Non, Est-ce que tu connais un homme du nom de Khan? non. C'est très important. Je te l'ai dit, je ne le connais pas. Bonjour, madame. Hello? Que puis-je pour vous? Je Top cherche... wish pour vous vous. chagrinez, mon cher. L'espace d'un instant, j'ai cru... mais peu importe. Elle est trop Vous ne moche. voulez pas me dire votre nom? George. George Stobart, madame. Comme c'est mignon. J'ai eu autrefois un garçon d'écurie prénommé George,
Je suis Lady Piermont. D'habitude, on s'agenouille et on bégaye quand on entend mon nom, mais oh, ce n'est pas obligatoire. Toujours Une plus. vraie lady? Je veux dire, une aristocrate pur beurre? Ah, comme c'est amusant. Je ne sais pas si mes ancêtres aimaient le beurre, mais ils n'étaient certainement pas purs. À propos de beurre, mes ancêtres remontent au Normand, mais... Propos de beurre. Ne m'intimide pas. Malgré cette lignée impressionnante, je suis faite de chair et de sang. Bien sûr, le sang est bleu et la chair un peu rondelette. Oh, vous m'avez l'air absent, Georges. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Oui. Lui. Je cherche un meurtrier. Oh, Seigneur, vous êtes détective privé. C'est exact, madame. C'est ça, putain. Ah, j'ai faim maintenant. Vous enquêtez sur les délits corporels et vous administrez aussi le châtiment. Qui dit délit Il est corporel ne dit pas insupportable. forcément châtiment corporel. Tout le monde la madame. guiche là. Dommage. Vous avez rencontré un homme qui se fait appeler Khan? Ah, je ne connais qu'une seule personne nommée Khan. Gengis Khan, le légendaire chef mongol. Non, mon cher, Kevin. Kevin Khan? Jamais entendu parler. Le contraire m'eût étonné. C'est un pharmacien à Emel Hampstead. Il s'occupe de la collecte de fonds pour le Rotary Club. Un homme charmant. Il a une cicatrice sur la joue gauche. Je ne saurais vous le dire, mon chou. Saviez-vous qu'il y a un gangster dehors? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gangster? Il a un costume italien et une bosse dans sa poche. Ah, je connais beaucoup d'hommes qui portent des costumes italiens et ont des bosses dans leurs poches. Poche. Des gangsters. Des gangsters. Vous habitez Paris? Non, darling. Je suis en vacances. C'est un Il fallait vieil que accent. je m'aère après l'enterrement d'Algie. Je n'avais pas remarqué que vous portiez le deuil d'un être cher. Mais ce n'est pas le cas. C'était mon mari. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Mon Dieu, c'est lui. C'est Merlin. Cette femme avait ce que j'appréciais le plus chez les Anglaises. Elle était complètement cinglée. Merlin? Vous Pas voulez le dire le Canadien. magicien du roi Arthur? Mais non, bien sûr. Non, Monsieur Merlin, un client de l'hôtel. L'homme que vous connaissez sous le nom de Merlin est un imposteur. Que voulez-vous dire, mon chou? C'est un Moche. meurtrier. Il utilise aussi le nom de Khan. C'est renversant, Monsieur Stobat. J'en suis bouleversé. Moi qui le prenais pour un gentleman, un homme du monde. Vous savez, j'aimerais assez vous aider pour lui mettre le grappin dessus. Quand avez-vous vu Merlin pour la dernière fois? Il ne doit pas y avoir plus d'une heure. Il est descendu pour discuter avec ce petit bonhomme de réceptionniste. Ils ont échangé quelque chose. Je n'ai pas pu voir quoi. C'est vraiment tous des commères. Ah, plus petit que ça. Des documents peut-être. Le réceptionniste l'a mis dans le coffre et Merlin est sorti. Vous êtes certaine d'avoir vu Merlin déposer des documents dans le coffre? Affirmatif, darling. Je me demande ce que ça pouvait être. Apparemment quelque chose de grande valeur. J'aimerais bien mettre la main dessus, quoi que ce soit. Je suis sûr que c'est un rapport avec la mallette de Plantard. Et Merlin est revenu à l'hôtel? Jusqu'ici, non. Vous allez fouiller sa chambre. Oui, si je peux m'y introduire. Je suis désolé d'apprendre la mort de votre mari. Oh, vous ne le sauriez pas si vous l'aviez connu, mon cher. Cet événement me permet de prendre un peu de repos bien mérité. Daphné m'a conseillé de changer d'air. Paris, a-t-elle dit, une folle romance. Voilà ce qu'il vous faut pour vous changer de cette enquête. Et ce que j'ai vécu de plus romantique, c'est la cour forcenée d'un cuisinier breton éméché. Je dois dire que son coq au vin m'avait déçu. Ce n'était pas du tout ce Elle que parle j'avais trop. imaginé. Elle parle Je trop. pensais écouter mon séjour, faire mes valises et rentrer à Hemel Hempstead. Mais hier soir, Que s'est-il passé hier? Hier soir. j'ai été touché, Mr. Stobbart. La flèche de Cupidon a percé mon corsage. Il aurait eu du mal à le manquer. C'était exactement comme je l'avais imaginé. Je suis obligée de tout faire. Des bougies, une musique douce et romantique. Et puis soudain, le regard d'un inconnu. Ce regard sombre, ses gestes raffinés, ce pantalon. J'ai pas fait dans le bon sens. C'était l'homme que j'avais attendu. Parce que là, elle va dire c'est Merlin, sauf qu'on a déjà Je suis parlé content de qu'il soit Merlin. arrivé après toutes ces années. Ah, mais il ne s'est rien passé. Il ne faisait que jouer avec mes sentiments. Et si je lui remets la main dessus, je l'étrangle. Qui est le type qui vous a amené en bateau?
Son nom est Merlin. Tu vois, là, et on fait pas le rapprochement, c'est débile. Excusez-moi, je crois avoir vu votre photo dans le journal. Vous êtes le prix Effectivement. Nobel d'un pays de l'Est au nom imprononçable. Oui, c'est moi. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous n'auriez pas reçu des menaces de mort. Vous savez, des coups de fil mystérieux, des messages avec des lettres découpées dans un journal. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ils ont tous un accent insupportable. Vous connaissez un certain Plantard. Je ne connais personne à Paris. De toute Je ne connais façon, celui personne qui est à mort, Paris. Pourquoi? Vous vous intéressez aux morts. J'ai vu assez de morts pour le reste de mon existence. J'en suis sûr. Vous n'auriez pas vu un clown? Je vous demande pardon. Un clown. Un drôle de type avec un pantalon bizarre. Vous l'avez vu? Mon pantalon vient d'Angleterre. T'as rien compris. Spencer. Il est doux, confortable et résistant. Ouais, ça Je me suis tue. content de le savoir. C'est réconfortant de savoir que vous, les prix Nobel, vous êtes des êtres humains comme les autres. Dans mon pays, les gens se débrouillent avec de la ficelle et des boîtes en carton. Pour faire un pantalon? Pour tout faire. La pression est mère de l'ingénuité. Vous reconnaissez cet homme? Il se fait appeler Khan. Oui, je connais cet homme. Pourquoi avez-vous cette photo? Je suis Cabliote. détective privé. Quoi? Pourquoi est-ce que Khan vous intéresse? C'est un ennemi de mon peuple. Vous savez que c'est un assassin? Bien sûr. Entre autres. Vous pouvez m'aider à le rechercher? Non, ce n'est pas permis. Ma mission est d'observer. Je ne peux pas mettre en péril ma position d'invité privilégié du gouvernement de ce pays. Puis-je vous serrer la main? Je ne serre pas la main des chiens impérialistes. Toujours très Battez un gentil. peu, là. Merci pour votre aide. Au revoir. Je voudrais Il y a une quelques clé là, renseignements. mais à mon Vous êtes avis, de on la police? pourra pas Je les suis prendre. détective privé. Ah, je vois très bien. Russe, ce qui bien vous connu des préoccupe. joueurs de Counter-Strike. Ah C'est d'accord. un des inconvénients de la Ok. restauration. Les gens, lorsqu'ils vont dans un hôtel, ils laissent leurs principes chez eux. Je joue pas à Counter-Strike, Je du cherche coup, un bah... homme habillé en clown, C'est un établissement respectable. Nous n'avons pas de clown. si vous le dites. J'aimerais récupérer quelque chose dans votre coffre. Mais certainement. Puis-je voir un justificatif d'identité? C'est quoi? Un permis de conduire, par exemple. Je ne sais pas conduire. Votre passeport. Je ne l'ai pas sur moi. Je peux vous montrer la cicatrice de... Oh, désolé, monsieur, j'ai besoin d'une preuve d'identité un peu plus spécifique. Vous aurez du mal à trouver plus spécifique que mon opération de l'appendicite. Je suis désolé, mais j'ai peur d'avoir besoin d'une preuve d'identité un peu plus classique. Zut. Zut. Auriez-vous un client qui s'appelle Khan? Non, monsieur. Peut-être souhaitez-vous... L'homme qui se fait appeler Khan a une cicatrice Changement sur la de joue doublage. droite. Vraiment? Je vous répète que je ne connais personne du nom de Cannes. Peut-être pas, mais il avait légèrement sursauté quand j'avais mentionné la cicatrice. On montre Vous la photo. reconnaissez l'homme sur... Oui, monsieur, cet homme est un client de l'hôtel. Quel est son nom? Je ne peux pas vous le dire. C'est Merlin, c'est ça? Alias Khan, le clown. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous le dire. Vous connaissez un certain Plantard? Non, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Pardon? J'ai l'impression que vous essayez de voler cette... Mais pas du tout. Mais pas du tout, mais je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, vraiment. Moi, je faisais juste ça. Vraiment, aucun rapport avec voler une Cette clé. clé là-bas, au crochet. Oui, monsieur. C'est la clé de quelle chambre? La 21. Cette chambre est prise? Non, les occupants sont partis ce matin. Bah, je la veux du coup. Je crois que l'homme qui se fait appeler Khan utilise aussi le nom de Merlin. Et alors, que voulez-vous? Entrez dans sa chambre. Vous avez une carte, monsieur? Hein? Une carte de détective privé? Pas vraiment, mais je peux tout vous expliquer. Désolé, mais sans papier officiel, je ne peux pas... Il saoule. Il me faut la clé de la chambre de Merlin. C'est impossible. Ce Merlin est dangereux. C'est vous qui le dites, monsieur. C'est non seulement une menace pour l'humanité, mais aussi pour vos clients. Il sait jouer des sentiments de Lady Piermont. Mon Dieu, mais il est prêt à tout. C'est ce que je vous dis. Il a déjà tué 1, 2, peut-être même 3 personnes. Grâce à vous, je pourrais sans doute le neutraliser. Mais s'il découvre que je vous ai aidé... Non, je ne peux rien faire. Elle va nous aider.
Je le sais. Madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Ah bah non. Est-ce que je vous ai montré? Oui, très... Ah, il pleut. J'entends qu'il pleut. Bon, on va essayer de monter. La porte était fermée. Si la description du tailleur était bonne, c'était la chambre du tueur. Il y avait marqué 22 sur la porte. Enfin, effectivement, la était- clé 21. Pour passer de la chambre 21 à la chambre 22. Excusez-moi, madame. Pardon. Ah, Pourriez-vous occuper le réceptionniste pendant que j'emprunte une clé? vous me demandez d'être la complice d'un acte criminel, Crie darling. pas. Oh non, c'est la clé d'une chambre libre. Et puis-je vous demander pourquoi vous voulez entrer dans une chambre vide? Vous comptez la squatter? Acte criminel. Parole de scout. Je n'ai jamais été scout, madame. Vous auriez dû. Mais à quoi donc pensaient vos parents? C'est idéal pour former le caractère. Idéal. Pourquoi vous voulez entrer dans cette chambre? Entrez dans cette chambre. Ah, vous voulez surveiller ce Merlin? J'espère que les chambres sont reliées entre elles. Comment pourrais-je refuser? Oh, je suppose que mes appâts féminins ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais une bonne dose d'arrogance britannique devrait faire l'affaire. Au moins, elle avoue qu'elle est arrogante. Oh, comment elle marche là. Eh, vous, le petit bonhomme. Oui, madame. Malétrix sur la réceptionniste pour l'assommer. Comprenez mon accent, j'espère. But of course, Ah, madame. bon. Perfect. J'aimerais entreposer des bijoux. On va faire plus réglo. Je comprends. Mais vous êtes bien sûr. Mais tout à fait, madame. C'est dommage qu'il y ait autant de latence parce que du coup, je vois je reçois ton message super tard quoi. Ok, let's go, on y va. Hop là. Ce n'était peut-être pas la bonne chambre, mais c'était la bonne clé. Ok, alors j'aime pas ce moment, ça va faire peur et j'aime pas, voilà. Je préviens. Ouais. Le placard était vide, mais il sentait l'oignon. Sans rire, il sentait l'oignon. Miam. Ça donne envie d'aller dans cet hôtel, hein. Les placards sentent les oignons. Il n'y avait rien dans la penderie, si ce n'est une vague odeur de camphre. Et rien ne va, hein. J'aime pas ce moment, ça va faire peur, je le sais. Je sais que c'est pas eu le tout, mais voilà. J'ai pas d'argument. Il y a vraiment les deux là, Nico et Georges, vraiment des gros fouineurs. C'était la vieille mallette en cuir que Plantard portait juste avant de mourir. Je fouillais la mallette, mais je m'y attendais un peu, elle était vide. L'assassin était bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. Le placard n'avait pas de tiroir, juste... Non, non, j'ai déjà regardé. On va regarder là plutôt. Ah. Le livre... L'armoire était solide, un exemple imposant de mobilier ancien. C'était calme. J'avais un mal de ventre qui m'aurait normalement fait courir aux toilettes.
Lorsque Khan avait ouvert le placard, j'étais certain que j'allais mourir. Il est tout petit en fait. Mais il avait pris son pantalon sans même me voir. Je n'avais pas l'habitude d'espionner les hommes en train de se changer. Heureusement, monsieur. Mais celui-là était un tueur. Il fallait s'attendre à tout. Il avait laissé son pantalon à carreaux sur le lit. Coucou Paculo. Paculo qui m'envoie un message parce qu'il me dit qu'il est là. Grave peur, non? C'était ce moment qui me faisait peur. Ok, ça t'a pas fait peur? Soit, j'ai eu peur, moi. J'avais toujours peur, d'accord? Bon, ça, c'est pas intéressant. Hop, allez, on fouille des pantalons maintenant. Super. J'avais cette impression qu'on ne peut ressentir que lorsque l'on fouille un pantalon encore tiède. Mmh. Il n'y avait rien dans la poche. Voilà, il y a un truc. Une Hein. bande de tissu sur le côté du pantalon avait été décousue, puis rafistolée avec du fil bien solide et un point très spécial. Bah, j'ai reçu la notif. J'ai reçu une... Comment je peux faire pour l'ouvrir? La poche était vide. J'avais retourné le pantalon. J'avais trouvé une pochette d'allumettes ordinaire, sans la moindre allumette ni le moindre indice. Yes. Quand je l'avais retiré de la poche, un fil était venu avec. Un fil qui se terminait par une étiquette métallique. Je n'avais rien. J'avais tiré sur l'étiquette métallique et la couture du... Ça s'ouvrait comme un parachute. J'avais encore retourné le pantalon. J'avais délicatement fouillé la poche et trouvé un passe. Dessus était écrit Thomas Merlin, Gruber Electronics. Je me demandais si ce type était daltonien. C'est vrai que c'est pas très beau. Hein. Il n'y avait rien d'autre dans... Il n'y avait rien d'autre dans les poches du pantalon du tueur. Non, rien. Du coup... L'assassin était bien trop malin pour... Bon bah on s'en va du coup. Hop là. Du coup maintenant je pense qu'on peut lui parler vu qu'on a un truc qui dit qu'on a une identité, que c'est l'identité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que ce laissez-passer vous dit quelque chose? Il appartient à Monsieur Merlin. C'est exact. À Merlin, le meurtrier. Je veux voir ce qu'il a laissé dans votre coffre. C'est impossible, je ne peux pas trahir sa confiance, malgré ce que vous m'avez dit à son sujet. Vous commettez une grave erreur. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Un meurtrier? Vous êtes sûr? Tout à fait. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Non, monsieur. J'aimerais prendre la chambre 21. C'est impossible. Mais pourquoi? Vous venez de dire qu'elle était libre. Elle a été réservée par un autre client. Ah zut! Non, monsieur. Un Hollandais. Ok. Eh, serrons-nous la main. Serrons-nous la main. Pas, monsieur. Il est encore en Tout le monde dit non. d'une décharge que m'a administré un de nos clients. Il avait dissimulé un appareil électrique dans le creux de sa main. Les farces et attrapes sont tellement périles. Vous ne trouvez pas? C'est bien mon avis. Peut-être qu'il faut reparler à Lady Piermont. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. J'ai trouvé cette carte dans la chambre de Merlin. Je vois. Ce petit homme fourbe se fait passer pour un électricien, alors. Oui, c'est l'homme aux 1000 visages. Mhm. J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de Merlin. Elle vient du club à la Moute. Vous pourriez vérifier si ce club est à Paris, mon cher George? Bon, c'est un truc qu'on a déjà fait. Rebonjour. Est-ce que le nom sur cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Tout à fait. Alamut était la ville du vieux de la montagne. Vous le connaissez? Ah non, pas du tout. Super. Vous reconnaissez cette carte? Non.
Merci beaucoup. Merci pour votre... Au revoir. Bon, je sais pas ce que je dois faire. Un instant, signore. Quel est le problème? Aucun problème. Si vous coopérez. Que voulez-vous? Rien qu'un contrôle de routine, faut pas vous faire de bile. Bon, ça va. Fouille-le, Flap. Avec plaisir. Et lâche-moi, bats les pattes, gros singe. Rien, Guido. Que dalle. Toutes nos excuses, signore. Quoi? Je devrais vous signaler aux autorités. Adressez-vous à nous alors. C'est nous l'autorité ici. On est à Paris, on n'est pas aux favelas là. Non, laisse-le, Flap. Je vais sauvegarder. C'est bon, ça a marché ou pas? Ouais. Déjà 30% du jeu, hein. Je sais ce qu'il faut faire après, mais je sais pas là maintenant ce qu'il faut faire. Non mais c'est pas pour l'accent que je voulais dire, c'était pour le fait genre la justice c'est nous, tu vois. L'autorité c'est nous. Aucun client ne s'appelait Khan, mais le nom du client de la chambre 22 était Morley. Non mais j'aimerais bien aller. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens... Ah, oui. Je ne vois aucune trace de gorille ici. Mais pas un vrai gorille. C'était quelqu'un qui a ressemblé à un gorille. C'est arrivé dans la rue, juste en face. Je ne comprends pas. Vous êtes venu vous plaindre ou vous vanter? Je veux savoir ce que vous allez faire. Parler à la photographe pour le club à la moute. Je vous conseille d'appeler la police. Ouais. Rien faire contre eux? Ce qui se passe dans les rues de Paris. Peut-être. Là il y a un téléphone, mais je pense qu'on peut pas. Ça ne vous dérange pas que vos clients On peut soient pas y aller. molestés par des Parce que je peux pas sortir du truc si j'ai pas fait ce qu'il faut faire. Vous ont-ils volé quelque chose? Eh bien non. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire? Aucune idée, je crois qu'ils ne savaient pas non plus. Est-ce que je vous... Oui, monsieur. Non. Peut-être que j'ai pas fini ce que je devais faire, hein. Le placard n'avait pas de tiroir, juste... D'accord. L'armoire était solide, un exemple imposant de mobilier ancien. Il n'y avait rien d'autre dans les poches du pantalon du tueur. Non, là j'ai plus rien à faire du coup. Rebonjour. C'est une faute. C'est seulement un des noms qu'il utilise. Vous reconnaissez? Non. Merci pour votre... Au revoir. Là il y a un téléphone mais je peux pas l'utiliser. Donc peut-être... Excusez-moi. Ce gangster dont je vous ai parlé, il vient juste de fouiller mes poches. Seigneur Dieu, on ne sait jamais à quoi s'attendre dans ces pays étrangers. Merci du conseil, jeune homme. J'avais caché mes cartes de crédit dans mes sous-vêtements. Moi je t'ai tout montré donc je ne sais pas. Bougez. Ah c'est... J'ai rien de plus donc voilà. Rien, Guido. C'est... Parce que je peux pas partir. Hein. Hé, je n'apprécie pas tes manies. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous vous trompez de bonhomme. Fais circuler le message dans les égouts. George Stobbart est sur l'affaire. Stobbart avec 2 B et 2 T.
Ça me paraissait impressionnant. Mais la fouine n'avait pas l'air aussi contente que moi. Je me disais quand même qu'il réfléchirait à 2 fois avant de m'abattre, comme ça, froidement, en pleine rue. J'aime pas trop le temps que tu prends, l'ami. Ah oui? Et qu'est-ce que tu comptes faire, gros malin? Si tout ne déguerpit pas vite fait, je vais t'abattre comme ça, froidement, en pleine rue, sans y réfléchir à 2 fois. Je ne sais pas. Oui, je sais, ils vont me fouiller. Bouge, fouille. Oui, on sait. Rien. C'est Dégage, minable. Oh, vraiment? Et si j'appelle les flics? D'abord, je te casse les bras, les coudes et les poignets. Puis, quand t'auras repris conscience, te casserai tous les doigts. Mais tu as oublié... Ça n'existe pas des gens qui sont foncièrement méchants, genre. On est en plein jour. Je ne pense pas que même toi, tu serais assez stupide pour me frapper dans une rue aussi fréquentée. Par contre, dans ce square tranquille au bout d'une rue sans issue, ce petit coin de Paris qui n'a pas vu un balayeur depuis la Libération, ce serait idéal pour une agression. Je vous prie de m'excuser, je vais dégager prestement. D'accord. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Rien d'autre. Le réceptionniste affichait un air dédaigneux avec lequel il avait du net. Qu'est-ce qu'il y a? Vous reconnaissez ce... Non, monsieur. C'était le registre. Je dois avoir oublié de faire un truc quelque part, mais je sais pas où. Il n'y avait rien dans la penderie, si ce n'est une vague odeur de camphre. Je fais tout le temps la même chose, mais je sais pas quoi faire d'autre. Si j'ouvre la deuxième, j'ai peut-être pas ouvert la deuxième. L'armoire était solide. Bah, la table de chevet de la 21, quand on appuie dessus, ça fait un homme ne serait pas aussi bête pour cacher quelque chose, je sais pas quoi. L'assassin était bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. Ouais. Le placard n'avait pas de tiroir. Oui, il y a un téléphone aussi, mais... Il n'y avait rien d'autre dans les poches du pantalon du tueur. Je ne sais pas. Moi, je suis persuadée qu'il y a un truc à faire avec le téléphone, sauf que je peux pas le toucher. Rebonjour. Ce n'est de... Dans mon pays, Je suis content de l'apprendre. on s'est sérieusement occupé d'eux lors de la dernière épuration. Et les mimes, vous les avez eus aussi? Bah ouais. Ils sont tous partis. Nos rues sont garanties sans mime. Je vais essayer, attends. Vous avez une idée de l'utilité de cet outil? Je ne sais pas. Vous pourriez croire que c'est un outil pour soulever les plaques d'égout? Une telle technologie me laisse admiratif. C'est une faute. C'est seul. Merci pour... Au revoir. Bougez pas, fouillez. Rien que
C'est bon. Ok, merde. Bon, là, non. Je peux pas aller par là, sinon il y aura une flèche. Je peux aller par là. Peut-être que j'ai loupé un truc par là. Mais il n'y a rien l'air d'avoir. Et là, par là, il n'y a rien. Non, je peux pas partir. Donc j'ai dû oublier de faire un truc, mais quoi. Après, bon, il y a les indices au pire du pire. Mais le truc, c'est que j'ai tout essayé. Excusez-moi. Ah, Vous pouvez? je connais quelqu'un sur qui j'aime moins l'utiliser. Elle est insupportable. Insupportable. Au mafieux à gauche. Bouge. À Flap. Fouille-le. Rien. C'est bon. Je vais lui montrer ça. Serrez-moi la main. Non. Ah, zut. Est-ce que cette pochette d'allumettes vous rappelle quelque chose? Non. Non. Vous avez déjà vu ce nez de clown avant? Non. Le nom de Merlin vous dit quelque chose? Ah, Même si je le prononce de façon machiavélique c'est et peut-être ça. dégénérée. Peut-être qu'il faut que je parle de Thomas Thomas Merlin Merlin. Rien du tout. à l'autre. Vous avez déjà vu cette clé? Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que vous... Je vais devoir vous presser. Le temps est écoulé, alors je vais vous le dire. C'est un mouchoir avec une grosse tache de Bestheimer numéro 12. Si vous... À la prochaine. Ya. Hé, le nabo! Est-ce que cette pochette d'allumettes te dit quelque chose? C'est juste une pochette. Pourquoi? Je devrais la reconnaître? Non. Tu connais quelqu'un appelé Merlin? Non. Tu reconnais le type sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que cette... Rien du tout. Tu me serres la main? Ma, tout vos rires. Qui sait où elle a traîné? Qu'est-ce que ce mouchoir évoque pour toi? Tout est sérieux? Oui, oui. Regarde bien la substance dont il est maculé. Tout est malade. Tu as déjà vu ce nez de clown? Non. Cet objet te fait penser à quoi? À un travail pénible. Donc non. On entend une chèvre là, c'est très étrange. Il n'y a pas de chèvre pourtant. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Que pensez-vous de ce mouchoir? Vous voulez que je vous en débarrasse, monsieur? Eh non, il peut m'être utile, j'y tiens vraiment. Comme vous voudrez, monsieur. Peut-être aimeriez-vous un petit sac plastique pour y mettre cette chose? Non, c'est très bien comme ça. Que pensez-vous de cet objet? Fascinant, monsieur. Je suis sûr que vous l'utilisez comme un professionnel. Est-ce que je vous ai montré ce laisser-passer? Oui, monsieur. Ouais, je sais pas. Aucun client ne s'appelait, mais le nom... Non, mais je sais tout ça. J'avais reconnu le type. C'était le prix Nobel du pays dont je n'arrivais pas à prononcer le nom. Rebonjour. Rien du tout. Merci pour votre... Au revoir. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? J'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant qu'il me donnerait les documents de Merlin. Mais il n'a rien voulu savoir. Je crois qu'il avait trop peur. Fallait lui parler 2 fois de la carte. Montrez-moi ce que c'est que la peur. Suivez-moi, George. Yes, c'était ça.
Vous avez entreposé un document appartenant à Merlin dans le coffre de l'hôtel. Oui, madame. Et est-ce que mon ami ici présent vous a montré la carte de Monsieur Merlin? Oui, il me l'a montré, mais... Alors où est le problème? Il n'est pas Monsieur Merlin. Un détail sans importance. Donnez-lui le paquet. Mais c'est illégal. Mais vous ne comprenez pas. Je suis la loi. Beaucoup d'idiots. Je suis la loi. S'il tente quoi que ce soit, abattez-le, George. Avec plaisir, Lady Piermont. Une seconde, s'il vous plaît. Vous savez, je ne me suis pas amusé autant depuis le Gwenham Common. Mais qu'aurais-je fait sans vous, Lady Piermont? Voilà, monsieur, le manuscrit de Monsieur Merlin. Merci. Ah, cela fait chaud au cœur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner. Le réceptionniste m'avait remis un petit rouleau, un parchemin. Je décidais de ne pas le dérouler tant que je ne serais pas à l'abri chez Nico. Donc maintenant, voilà, c'est ça qui me faisait vraiment un truc que je voulais te dire et que j'attendais. Je ne pouvais pas quitter l'hôtel sans le manuscrit. C'était probablement ce que ces truands cherchaient. Donc, en gros, dans la version de base du jeu, si tu sortais de l'hôtel avec le manuscrit, tu te faisais fouiller, ils trouvaient le manuscrit et ils te tuaient. Et du coup, tu reprenais à ta dernière sauvegarde, en fait. Tu voyais une tombe, c'était super horrible, vraiment. Et maintenant, je vais te dire, je vais te le montrer. Maintenant, quand il te dit direct, ah non, tu vas pas y aller. Mais voilà. Du coup, maintenant, voilà, il faut prendre le manuscrit, du coup, et le... Je savais que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un... Laissez tomber. Cependant, je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendaient dehors. Mais c'était super choquant, vraiment, quand j'ai fait le jeu de base. C'était horrible, genre tu mourais, tu voyais ta tombe et tout. Affreux. Bref, voilà. Bougez pas, fouillez le mieux, Flap. Rien, Guido. C'est bon, laisse-le partir. Ouais, bah ouais, mais bon. Affreux. Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus. Hop, dans sa gigantesque J'étais poche, là. impatient de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. Ouais, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Salut, comment ça va? Oh, salut. Entre, Georges. Parce qu'il est un peu tard et puis voilà, fatigue. Hein. Je sais pas si je peux... Je dois y aller. Ok, à plus tard. Ouais. Bon, du coup, on reviendra en haut, hein, mais... C'était pour sauvegarder. Hop. On sauvegarde. Et voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Puis on se retrouve très vite du coup pour la suite des aventures de Nico et de Georges. Puis moi je vais aller me coucher. Bisous à tous.